Hello, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis honorée de me présenter ce soir devant vous, mes chères femmes de destinée, comme je le dis très bien. Je suis coach Gaëlle Tontom, je suis coach en reconversion professionnelle. J'accompagne les femmes à se reconstruire et à réussir leur projet de reconversion, soit vers un métier aligné à leur personnalité, soit vers l'entrepreneuriat. Alors ce soir, j'aimerais vous parler de la vision d'une femme de destinée. J'aimerais vous parler de deux choses. De la vision, premièrement, et des objectifs. Vous savez, un peuple sans vision est un peuple sans repère parce que la vision, c'est cette direction que vous avez, que vous voulez suivre. La vision, je peux la définir comme la trajectoire que vous allez prendre pour arriver quelque part. C'est-à-dire quoi? Votre vision, c'est ce que vous serez dans un an. Votre vision, c'est ce que vous serez dans 2 ans. Est-ce que la femme de destinée que tu es, que je suis, sait exactement qu'est-ce qu'elle fera dans un an? Où est-ce qu'elle sera dans 2 ans? C'est très très important de le définir. La vision, ici pour moi, c'est comme l'existence de l'être humain. Si une femme n'a pas une vision de sa vie, comme je le dis souvent, que la vision d'une femme doit exister au-delà du fait d'être une épouse, au-delà du fait d'être une maman, la femme doit exister en tant qu'un être humain à part entière. C'est vrai qu'une femme mariée, par exemple, existe, sinon vit sous le leadership de son époux, mais une femme doit savoir qu'elle doit avoir une vision, parce que c'est la vision qui te permet d'exister. Et deuxièmement, une femme de destinée a besoin de se fixer des objectifs clairs, précis et concis. Pourquoi? Parce que les objectifs te permettent exactement de savoir qu'est-ce que j'ai à faire. C'est-à-dire les objectifs te permettent de savoir que, par exemple, je veux entreprendre en faisant par exemple du dropshipping. Je veux pouvoir avoir un magasin en ligne pour vendre par exemple des vêtements ou pour vendre de l'électroménager. L'objectif va être quoi? La vision va être, je veux avoir un magasin. L'objectif doit être quoi? L'objectif doit être, où est-ce que je vais trouver mes fournisseurs? Quels sont les types de marchandises que je vais vendre? Et là, à ce moment, vous listez les objectifs. Vous pouvez avoir des gros objectifs et avoir des sous-objectifs. Troisièmement, pour terminer, j'aimerais vous dire une chose. Que toute femme qui veut entreprendre a besoin de savoir qu'en fait, dans la vie, on n'a pas besoin de commencer à faire exister sa vision par quelque chose de trop grand. La vision, elle est grande, elle doit être grande, mais on peut commencer petit. Sachez une chose, que celui qui est fidèle dans les petites choses peut grandir en ayant des grandes choses. Je rencontre souvent plusieurs femmes qui me disent, oui, en fait, si je n'ai pas pu faire ceci ou cela, c'est parce que je n'avais pas d'argent. C'est parce que je n'avais pas telle somme, parce que je n'avais pas telle somme. Et souvent, je leur prends mon exemple. Je me rappelle, il y a 6 ou 7 ans derrière moi, j'ai entrepris d'aller aux Émirats Arabes Unis pour acheter de la marchandise. Je me rappelle à cette époque que je n'avais que 1 million de francs CFA. Alors, j'arrive dans ce pays. Lorsque j'arrive, je me rends compte que l'argent que j'ai entre mes mains ne suffit pas pour acheter tout ce que je devais acheter. Alors, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'ai entre mes mains? Alors, j'ai réfléchi et par rapport à mes dispositions de cœur, parce que quand je parle aujourd'hui d'être aligné à sa personnalité, c'est se dire qu'on n'est pas fait pour faire tout. On n'est pas fait pour faire tout. On n'est pas fait pour tout vendre. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des domaines dans lesquels, lorsque vous investissez, ça marche. Il y a d'autres domaines qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fait pour tout faire en fait. Il y a des choses que nous sommes appelés à vendre
il y a des choses qui sont pas également destinées pour nous. C'est la raison pour laquelle je demande souvent aux femmes de définir leur pourquoi. Lorsqu'une femme me dit, j'ai choisi par exemple de vendre des chaussures, je vais lui poser la question de savoir pourquoi ce sont les chaussures et pas, par exemple, des batteries de cuisine. Et c'est au travers des réponses qu'elle va me donner que je vais définir que cette femme, ce qu'elle fait réellement, ça vient du fond d'elle, ou du moins c'est des idées qu'elle a prises à gauche, à droite. C'est important, mes femmes de destinée. Alors, sachant que j'avais des prédispositions pour une certaine catégorie de choses, j'ai acheté ce qui correspondait à ce qui était déjà en moi. Donc, je me suis investie avec le peu de budget que j'avais à acheter cette marchandise. Et je suis repartie dans mon pays. Et lorsque je suis arrivée dans mon pays, j'ai tout vendu. J'ai tout vendu. Et lorsque j'ai tout vendu, ça m'a permis d'avoir un capital un peu plus élevé. J'ai commencé petit. Je vous dis, je suis allée avec 1 million. Tout fait, frais compris. Donc, mon séjour et tous les déplacements, et j'avais pris un guide. Donc, c'était vraiment trop juste en fait. Mais en identifiant ce que je voulais acheter, j'ai pu acheter quelque chose qui m'a permis d'augmenter mon capital. Donc, lorsque je suis repartie dans ce pays la deuxième fois, les amis, je n'avais plus 1 million. J'avais maintenant 2,5 millions. Pourquoi? Parce que j'avais pu vendre et j'avais pu économiser et j'avais augmenté mon capital. Et aussi, il y a souvent une erreur, c'est-à-dire que les gens veulent commencer avec un gros capital et pouvoir faire de gros investissements. À chaque niveau d'investissement, un certain montant. Vous ne pouvez pas vouloir commencer une activité et commencer à vouloir acheter des biens de luxe. Non, c'est étape par étape, step by step. Donc, la vision, elle doit être grande, de se dire que aujourd'hui, je vends telle ou telle catégorie de marchandises. Mais dans 1 an ou dans 2 ans, j'aimerais atteindre ce niveau pour pouvoir vendre cette autre catégorie de choses. Je prends un exemple, terre à terre. Vous pouvez avoir un capital. Je connais un monsieur qui a construit une maison au travers du lait caillé. C'est un professeur d'espagnol. Il était professeur d'espagnol au lycée Mba. Et chaque fois qu'il allait avec sa glacière au lycée, les autres professeurs se moquaient de lui. Oui, les amis, parce que nous sommes dans une société où, lorsque vous voulez sortir des cases, les gens vous voient comme un extraterrestre. Ce monsieur, professeur d'espagnol, je crois, gabonais, d'ailleurs, enseignant au lycée Mba, lorsqu'il allait chaque matin à son lieu de travail, il allait avec une glacière. Et il était devenu la risée du lycée, en fait, on se moquait de lui, on le voyait comme un marchand. Mais je vous dis que ce professeur d'espagnol a pu construire une maison au travers du lait caillé. Mais les amis, faire du lait caillé, ça demande quel capital? Il a certainement commencé avec 5 000 francs CFA ou 10 000 francs CFA, que sais-je. Et au fur et à mesure qu'il vendait son lait caillé, il a pu épargner. Il a pu faire ce qu'on appelle des tontines. Ces tontines ont permis d'augmenter son capital. C'est-à-dire qu'il n'allait plus avec une seule glacière. Il avait pu déjà, au niveau de son quartier, avoir une unité de production de son lait caillé. Et il dispatchait dans d'autres lycées ce lait caillé. Et il nous raconte souvent que dans son église, il allait aussi le dimanche avec sa glacière. Il était devenu une référence. Et il a perfectionné son lait caillé. Parce que c'est ça aussi, nous les amis. Lorsque vous voulez faire quelque chose qui doit exister dans le temps, il faut prendre le temps de perfectionner. Si vous avez commencé à un petit niveau, au fur et à mesure que vous avez l'expérience sur la chose que vous êtes en train de faire, vous devez pouvoir améliorer et apporter de la qualité. Et c'est ce que ce monsieur a fait. D'année en année, il a perfectionné son lait caillé. Il est devenu une référence par rapport à cette petite entreprise qu'il avait commencé. Au travers de cette entreprise, je vous assure que ce monsieur aujourd'hui, c'est un témoignage dans l'entrepreneuriat, sachant que l'entrepreneuriat ne commence pas forcément par de gros montants, mais avec ce qu'on a. Savoir que ce que j'ai entre mes mains, je peux faire quelque chose avec. Et le plus important, c'est de savoir où est-ce que je veux arriver. La vision. Un peuple sans vision est un peuple sans repère. Une femme sans vision est une femme sans repère. Si tu as une vision claire de ta vie, de là où tu veux partir, alors tu agis en conséquence. C'est ça, les amis.
Et je me rappelle, je pense il y a 4 ans, derrière, j'ai créé un magasin de vente de fruits et légumes. Lorsque j'ai commencé à investir dans ce magasin, beaucoup de gens me regardaient, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mais qu'est-ce qu'elle est en train de... J'avais une vision et j'avais une image du magasin que je voulais avoir. Mon magasin, certainement, ne devait pas ressembler au magasin de tout le monde. J'avais une idée précise et j'avais quelque chose à transmettre au travers de ce que je faisais. Donc, les femmes, soyez conscients que tout ce que vous touchez de vos mains doit laisser transmettre un message. Si vous vendez du manioc, pourquoi vous vendez du manioc? Si vous vendez de la banane, pourquoi vous vendez de la banane? Et c'est la prise de conscience de ce pourquoi qui va vous emmener à avoir des résultats satisfaisants. Et de vous dire que si vous êtes sérieuse dans les petites choses, c'est-à-dire que vous prenez la décision d'investir même 10 000 francs à commencer un petit commerce, mais si vous êtes constant et discipliné, donc ces 10 000 francs, sachant que vous achetez peut-être la marchandise à, je ne sais pas, peut-être 8 000 francs et que vous avez un bénéfice de 2 000 francs, si vous sachez déjà mettre, ne fût-ce que peut-être 1 000 francs de côté pour un objectif, peut-être d'augmentation du capital, vous arriverez loin. Mais si vous faites partie de cette catégorie de femmes, lorsqu'elle fait un petit commerce, et à chaque fois, c'est là qu'elle grignote en fait. Lorsqu'elle a 2 000, elle les met de côté, et lorsqu'une situation survient, elle les prend, elle les mange et elle tourne en rond. Elle se retrouve à faire les mêmes choses d'année en année. Son capital n'augmente pas, sa vie n'avance pas et elle tourne en rond. Femme de destinée, vous n'êtes pas cette catégorie de femmes. Parce que vous êtes ces femmes qui ont pris conscience qu'au travers des petites choses, on peut faire des grandes choses. Et je suis vraiment là pour vous le dire, que c'est possible d'entreprendre avec peu, parce que moi, je l'ai fait. Et parce qu'il y a des personnes aussi qui l'ont fait, qui ont pu réussir. Donc ne vous dites pas que ce que j'ai est insignifiant et que je ne peux rien faire avec ça. Non. Ça part de 1. Pour avoir 100 francs, on part de 10 francs. Pour avoir 5 000, on part de 1 000 francs. Donc si vous n'arrivez pas à être constant, discipliné, déterminé dans ce que vous voulez atteindre comme objectif, mais les amis, vous tournerez en rond. Et vous verrez des gens qui ont commencé après vous, qui vous dépassent. Oui, parce que vous manquez de détermination, vous manquez de discipline et de résilience. Parce que la résilience est l'une des qualités de tout entrepreneur. Que vous soyez un entrepreneur à des chiffres d'affaires de millions de francs, ou que vous soyez un entrepreneur de chiffre d'affaires de 10 000 ou de 15 000, si vous n'êtes pas, discipliné, vous n'êtes pas constant, vous n'êtes pas résilient. Quand on parle de résilience, c'est la persévérance. Un esprit persévérant, parce que lorsque vous entreprenez, vous allez forcément rencontrer des difficultés. Ça, c'est sûr, c'est évident. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes dans la vie, quand vous décidez d'entreprendre, vous aurez forcément des difficultés. Et lorsque les difficultés surviennent, alors la question du pourquoi a toute son importance. Pourquoi j'ai décidé de faire cette entreprise? Pourquoi j'ai décidé de m'engager, d'investir dans tel ou tel domaine? Si vous savez exactement pourquoi vous le faites et que vous avez une raison fondamentale, une raison assez puissante, c'est ça qui va faire en sorte que vous ne vous découragez pas. Je me rappelle lorsque j'ai créé mon magasin, j'ai eu des obstacles. Rien qu'à la création, c'est-à-dire que j'ai commencé à entreprendre des travaux et j'ai fait à la mairie une demande d'autorisation d'exploitation. Cette demande d'autorisation ne m'a jamais été signée par la mairie. Mais les amis, je vous assure que je n'ai pas baissé les bras. Parce que je savais pourquoi je devais créer ce magasin. Je savais pourquoi ce magasin devait être à cet endroit. Mais la réponse que j'ai reçue de la mairie, c'était que je ne pouvais pas mettre mon magasin à cet endroit parce que, soi-disant, c'était un quartier résidentiel. Pourtant, il y avait des magasins lugubres à ce même endroit. Il y avait des magasins qui laissaient à désirer. Alors que ce que moi, je mettais en place, c'était quelque chose d'innovant, qui n'avait presque jamais existé. Mais la mairie m'a dit non. Mais je n'ai pas baissé les bras. Je suis allée jusqu'à demander l'audience au maire. Ce maire-là m'a rencontré plus d'une fois. Il ne m'a jamais reçu à son bureau. Jusqu'à ce que je me décide en me disant, mais non, c'est pas possible. Je l'ai rencontré une fois de plus. J'ai dit, mais monsieur le maire, je suis une jeune entrepreneur. J'ai un projet pour ce quartier et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'entreprendre en faisant ce magasin. En plus, aujourd'hui, à l'époque, j'avais perdu mon travail. Je suis diplômée, mais je suis au chômage.
Et pour ne pas rester oisive, j'ai décidé de faire, de mettre en place ce magasin. Donc, permettez-moi de pouvoir exploiter. Je ne vous demande qu'une autorisation d'exploitation. Cette autorisation n'a jamais été signée. Mais je n'ai pas baissé mes bras. Ils sont venus mettre à démolir. J'ai laissé peut-être passer 3 mois. J'ai continué mes travaux jusqu'à ce que le magasin existe. Et lorsque le magasin a fini par exister, j'ai vu des gens venir apprécier pour dire, mais waouh, mais vous êtes courageuse, madame. Mais comment vous avez pu faire? C'est pour vous dire que toute personne qui veut entreprendre doit avoir du courage, doit avoir de l'audace. Quand vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez faire, où vous partez, vous devez avoir un brin d'audace. Et ne pas vous laisser influencer par tout ce qui va arriver sur votre chemin. Ce magasin a vu le jour. Ce magasin a existé. Ce magasin a servi plus d'une personne. Et j'étais devenue comme un modèle de référence pour dire, waouh, où est-ce que vous avez eu cette idée? Mais c'est magnifique. Les gens rentraient dans mon magasin pour venir voir comment j'avais fait les travaux. Mais c'était appréciable. Sachez une chose, mes femmes de destinée, vous êtes une empreinte. Sachez une chose, que tout ce que vous touchez de vos mains doit pouvoir fleurir. Mais ça va fleurir pourquoi? Parce que vous avez une idée, là vous partez. Ça va fleurir pourquoi? Parce que vous savez qui vous êtes. Pourquoi vous faites telle ou telle chose? Pour quel but vous êtes en train de le faire? Quelle est la vision à long terme que vous avez vis-à-vis de ce que vous êtes en train de faire, du projet que vous avez? Aussi petit qu'il soit, aucun projet n'est anodin. Aussi petit qu'il soit. Mais c'est quoi la vision qui est derrière? C'est quoi la vision que vous avez derrière votre projet? C'est quoi la vision que vous avez derrière ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? C'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui va vous emmener loin. Et c'est ça qui va vous qualifier. Alors, mes femmes de destinée, c'est juste un petit mot d'encouragement que je voulais vous transmettre pour vous dire, soyez des femmes de détermination. Soyez des femmes résilientes. Soyez des femmes courageuses. Et un brin d'audace. Pour réussir dans la vie, il faut avoir un brin d'audace. Sinon, lorsque les situations viendront, vous allez abandonner. Abandonner. Des personnes qui ont réussi, qui sont allées loin, sont des personnes qui ont résisté. Résisté face au vent, résisté face à la tempête. Et elles sont devenues des personnes référentes. Est-ce que vous voulez être une personne référente? Alors ayez l'audace. Vous voulez être une personne référente? Alors ayez le courage. Vous voulez être une personne référente? Soyez déterminé. Et surtout, discipliné. Parce que si vous n'êtes pas discipliné, vous allez faire du surplace. Vous ferez du pilotage à vue et d'année en année, vous n'aurez jamais des résultats satisfaisants. Alors sur ce, je vous aime. Vraiment, à très bientôt. Pour ceux et celles vraiment qui aimeraient amorcer un changement dans la reconversion professionnelle, pour ceux et celles qui ont besoin d'avoir une structure pour leur entreprise, sinon une stratégie à long terme pour leur entreprise, n'hésitez surtout pas à me contacter. Et je me ferai le plaisir de vous accompagner pour atteindre vos objectifs. Allez, je vous aime et à très bientôt.